La paracha de Ki-Tisa s'articule essentiellement autour de la notion de pardon. Effectivement, le peuple d'Israël, voyant que Moshe tarde à descendre du Sinaï, est inquiet et va donc enfreindre les premiers des 10 commandements d'Israël et va donc fabriquer le fameux veau d'or. Quand Moïse descend finalement du Sinaï avec les tables de la loi dans les mains, eh bien, voyant le peuple qui danse autour du veau d'or, va prendre cette décision terrible de casser les tables de la loi. Va s'en suivre eh bien, un très long et très beau plaidoyer de Moïse auprès de Dieu, afin d'obtenir le pardon de Dieu pour Israël. Ce qu'il va obtenir, c'est le fameux premier Kippour de l'histoire d'Israël. Et suite à ce pardon, eh bien, Dieu va ordonner à Moshe de tailler dans la pierre les deuxièmes tables de la loi qui seront données à Kippour, et c'est la suite donc de l'histoire d'Israël. Alors on découvre effectivement que la déception est énorme, les premiers commandements ont été enfreints, mais que la réparation qui va s'en suivre est à la hauteur de cette déception. Et finalement, ce qu'on voit ici, c'est, on pourrait dire, un schéma en 3 parties. Première partie, une situation absolument idéale, le peuple d'Israël dans un état d'immense proximité avec son Créateur, puis le commandement qui est enfreint, c'est la faute, et finalement, troisième partie, la réparation. Eh bien, on constate que ce schéma en 3 parties, on le connaît déjà. Et oui, il nous a été présenté au tout début de Bereshit, dans l'histoire de la faute originelle, où là aussi, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, dans un état de proximité extraordinaire avec leur Créateur. Ils ont enfreint le seul commandement qui leur avait été donné, ils ont consommé de l'arbre de la connaissance. Et puis ensuite, eh bien, ils sont devenus mortels, mais leur a été donné la possibilité de réparer. Comment? Eh bien, en dépassant l'opacité du corps, en dépassant la force de la matière qui a une telle prise désormais sur l'humanité. Eh bien, de la même façon, on voit que au moment du don de la Torah, va être donné au peuple d'Israël cette possibilité de dépasser ce qui a été abîmé, de pouvoir réparer. En conséquence, les deuxièmes tables de la loi vont avoir une spécificité par rapport aux premières, c'est que le socle des tables est l'œuvre de Moshe, le contenu est bien entendu d'origine divine, exactement tout comme l'humain, dont la matière est organique, mais dont l'intériorité, le contenu, est spirituel. Ces 2 histoires similaires nous présentent toutes les deux un monde dans lequel le schéma initial est un schéma idéal, ce schéma est brisé au profit d'un autre schéma dans lequel on conçoit et on comprend que l'homme est fragile, qu'il est faillible. Ce qui est important, c'est surtout d'en prendre conscience et de savoir que nous avons la possibilité et les outils de réparer ce qui a été abîmé. Cette idée-là, en fait, est en réalité l'idée transversale de toute la Torah. Et nous sommes invités, dans cette paracha, à mettre en œuvre nos capacités et nos ressources de réparation. Au lieu de chercher en permanence des situations idéales, de chercher un conjoint, une conjointe idéale, un mode de vie idéal, nous sommes plutôt invités à trouver les ressources nécessaires, les outils qui sont à notre portée pour pouvoir réparer ce qui fait qu'une situation n'est pas telle que nous l'avions souhaité, n'est pas idéale, justement. Un mot-clé va nous aider à atteindre cette réparation. C'est le mot « tov ». Alors effectivement, les Chachamim nous expliquent que lorsque Moïse a brisé les premières tables de la loi, eh bien, toutes les lettres se sont envolées pour revenir à leur source. Les lettres, c'est-à-dire le contenu. Et le socle, lui, s'est brisé. Toutes les lettres, oui, sauf une. Il y en a une qui manque à l'appel, c'est la lettre tête, pour la simple raison que dans les premières tables de la loi, eh bien, la lettre tête n'apparaît pas du tout. Pourquoi, demandent les Chachamim dans le Talmud? Eh bien, tout simplement parce que si elle s'était envolée, eh bien, la notion de Tov se serait également envolée, aurait également disparu. Qu'est-ce que c'est que le Tov? Le Tov apparaît au tout début de l'histoire de la Genèse, c'est ainsi que Dieu qualifie sa création. Le Tov, c'est l'art de pouvoir unifier le monde corporel avec le monde spirituel, le haut et le bas. Et dans les deuxièmes tables de la loi, le mot Tov va apparaître dans le 5e commandement. Ce mot-là vient nous signifier que c'est bien parce que nous sommes créés à l'image de Dieu que nous pouvons et nous devons dépasser notre condition matérielle pour nous connecter, pour nous lier à notre dimension spirituelle, à tout ce qu'il y a de transcendant à l'intérieur de nous. Pour cela, il est impératif de considérer toute personne, non pas comme étant un être figé, un être
limité, mais au contraire, comme étant une personne qui peut dépasser ce qui l'a abîmé, ce qui a été abîmé, et qui peut justement se lier à ses infinis potentiels et ressources pour pouvoir faire davantage et faire mieux, et ainsi grandir.